Coucou à tous, comment allez-vous? J'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin, le 14 février, et donc j'avais envie de vous parler un petit peu de la Saint-Valentin en France. Qu'est-ce qu'on s'offre? Quelles sont les particularités de la Saint-Valentin en France? Quels sont les surnoms affectueux que les gens se donnent entre eux? Voilà, donc c'est parti. Donc je vais commencer par les particularités. La première particularité en France, c'est que la Saint-Valentin, c'est exclusivement la fête de l'amour. Donc ce n'est pas la fête de l'amitié. Dans certains pays, par exemple ici au Mexique, la Saint-Valentin, c'est la fête de l'amour et de l'amitié. En France, non. La Saint-Valentin, c'est exclusivement la fête de l'amour. Donc, on n'offre pas de cadeaux à ses amis, on s'en fout de ses amis, c'est pas la journée. Voilà. Et deuxième particularité, donc les cadeaux. J'ai remarqué qu'il y a des petites différences. Donc, les Français, ils s'offrent principalement des fleurs, des chocolats, de la lingerie, des bijoux, des fois du parfum. Donc ce sont les cadeaux principaux pour la Saint-Valentin. Ensuite, une autre particularité, c'est qu'en France, la Saint-Valentin, il y a une dimension assez sexuelle, très romantique et très sexuelle. C'est très marqué. Donc par exemple, les gens généralement, soit ils vont au restaurant, donc ça c'est comme par exemple comme au Mexique, soit ils font un dîner aux chandelles à la maison. Donc un dîner aux chandelles, c'est lorsque vous préparez une jolie table, vous décorez, vous préparez des bons petits plats, un dessert, vous achetez du vin, voilà, pour faire un dîner en tête-à-tête à la maison. Donc ce sont les deux façons principales de fêter la Saint-Valentin. Soit dans un restaurant, soit à la maison, durant un dîner aux chandelles. Voilà. Alors, j'avais envie aussi de vous parler des petits surnoms que les gens se donnent entre eux, donc les petits noms affectueux. Alors, pour les femmes, comme vous pouvez le voir, le top 5 des surnoms affectueux, c'est ma chérie, mon cœur, mon bébé, ma puce et loulou. Ma chérie, mon cœur, mon bébé, ma puce et loulou. Donc moi j'aime beaucoup ma puce. Ma puce, c'est mignon. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une puce? Une puce, c'est le petit insecte qui se met sur les chiens. Donc une puce. Et donc ma puce, en France, c'est un nom très affectueux que les hommes utilisent parfois pour leurs femmes ou parfois aussi pour leurs enfants, pour leurs petites filles. Voilà, donc ma puce. Ma puce, personnellement, j'aime beaucoup. Voilà, et maintenant, nous allons voir donc le top 5 des noms, des surnoms affectueux pour les hommes. Alors, pour les hommes, on a mon chéri, mon amour, mon chaton, chouchou et doudou. Donc, mon chéri, mon amour, mon chaton. Un chaton, c'est un petit chat. Mon chaton, chouchou et doudou. Et sinon, vous avez des personnes qui utilisent des noms animaliers. Mon canard, mon lapin, mon poussin, mon chat. Moi, particulièrement, je déteste les noms animaliers. Mais bon, ça, chacun fait comme il veut. Hein. Chacun fait comme il veut. Voilà. Donc maintenant, j'avais envie de vous parler du vocabulaire de l'amour. Comment on dit besarse y abrazarse. Donc en français, besarse, c'est s'embrasser. S'embrasser. Je veux t'embrasser. Je veux t'embrasser. Et abrazarse, c'est se prendre dans les bras. Je veux te prendre dans mes bras. Je veux te prendre dans mes bras. Voilà, donc ça c'est important. Et finalement, j'avais envie de vous recommander 3 chansons que j'adore
Donc des chansons d'amour que vous pouvez dédier si vous voulez, si vous avez un amoureux. La première, c'est une chanson que j'adore, je l'écoute presque tous les jours, qui s'appelle « Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai » de Francis Cabrel. Je vais vous mettre les liens en description pour que vous puissiez les écouter. Donc première chanson que je vous recommande, « Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai » de Francis Cabrel. Deuxième chanson, pareil, une chanson merveilleuse de Francis Cabrel, « Petite Marie ». Petite Marie. Petite Marie. Et troisième, une chanson de Céline Dion. Je ne sais pas si vous la connaissez. Céline Dion, vous connaissez peut-être, c'est une chanteuse donc canadienne très connue. Elle fait aussi maintenant beaucoup de chansons en anglais, mais lorsqu'elle a commencé sa carrière donc de chanteuse, elle faisait énormément de chansons en français. Donc la chanson que je voulais vous recommander d'elle, c'est « Pour que tu m'aimes encore ». Pour que tu m'aimes encore. Voilà, donc je vais vous mettre les liens en description et si vous voulez, vous pouvez me dire si vous avez aimé. Moi, j'adore ces trois chansons, je les trouve merveilleuses, elles sont très jolies et très romantiques. Donc si vous voulez, dédiez-la si vous vous sentez d'humeur romantique et si vous sortez avec quelqu'un donc qui aime le français. Sortir avec quelqu'un, c'est le verbe andar con alguien. Si vous sortez avec quelqu'un qui aime le français, vous pouvez lui dédier une de ses chansons. Voilà, donc c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne Saint-Valentin à tous les amoureux. Et si vous n'êtes pas amoureux, c'est pas grave. Si vous êtes au Mexique, vous pouvez fêter l'amitié. Et si vous êtes dans un pays qui fête l'amitié durant la Saint-Valentin aussi. Et voilà, je vous fais de gros bisous et on se voit dans une prochaine vidéo.